Bonjour Marie. Ton entreprise, ton, Bonjour à entre- tous. ton entreprise Arve Informatique a été labellisée une première fois fin 2012, puis Iliatech aujourd'hui, l'entreprise a changé de nom, s'engage dans un deuxième cycle. C'est une ascension, une véritable ascension vers l'excellence. Peux-tu nous expliquer ton parcours dans ce label? On essaie vers l'excellence. En fait, nous, on est toujours curieux et intéressés par l'innovation. Donc, on était hyper motivés pour souscrire au premier cycle de la labellisation, pour nous challenger et pour repousser nos limites. Mais aussi pour continuer à nous inscrire dans cet écosystème qui aime la performance et le challenge. Donc, le label, c'est de nombreux avantages pour une entreprise. D'abord, c'est un diagnostic qui permet de déterminer vos points forts, mais surtout qui appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire les points faibles, qui sont connus, mais que, comme tout être humain, on a un peu tendance à occulter ou à mettre sous le tapis. Et donc là, il faut s'engager, il faut signer la feuille et prendre l'engagement de mener à bien ces actions. C'est un challenge pour le chef d'entreprise, mais c'est surtout aussi, au niveau de l'équipe, une nécessité de sortir de sa zone de confort. Et ce n'est pas toujours très simple. Donc, nous, pour la feuille de route, la première, elle était liée à notre stratégie internationale. Donc, on a lancé tous les chantiers en même temps, le changement de nom. En fait, on est parti de l'Arve vers le monde entier. On est parti de Arve Informatique à Ziliatech. Le site en anglais. Le déploiement de logiciels de CRM, mais une CRM++, parce qu'on a amélioré notre relation client, on a amélioré tout ce qui est notre gestion de maintenance, et surtout, ça gère une base de connaissances pour notre qualité de service. Et puis, on a terminé par la mise en place de méthodes agiles au niveau du management, qui a nécessité une grosse remise en question et du management, puisqu'aujourd'hui, les équipes, elles fonctionnent en autogestion. Et donc, c'est l'implication de l'ensemble des collaborateurs. Je voudrais remercier, ils sont là dans la salle. C'est grâce à eux que tout ça a été rendu possible. Voilà, et puis, donc on a bien compris que ce label pour toi est à la fois un outil stratégique et complètement opérationnel, hein. Mais il y a le savoir-faire et puis il y a le faire De savoir, faire savoir. hein. Alors moi, je suis militante pour jouer collectif et pour la visibilité de ce territoire qui est pour moi exceptionnel. Donc, on avait tout de suite, nous, intégré dans notre communication, dans nos documents, tout ce qui était les logos et identifications sur le site internet. J'essaye de me faire l'ambassadrice et lors de tous mes déplacements, de partir avec mes plaquettes que je distribue dans le monde entier pour expliquer l'excellence de ce territoire. Donc on a obtenu des résultats concrets, ça a été 2 ans assez intenses. Et puis vous vous êtes réengagé. Et puis oui, parce que pour moi aujourd'hui c'est un outil de pilotage indispensable de l'entreprise. Donc c'est évident, c'est une évidence. Donc outil de pilotage, outil opérationnel, outil stratégique, et puis faut faire connaître les succès de nos labellisés, donc stratégie de promotion. Merci Marie. Merci Euh, de votre intérêt. Au-delà de cette stratégie de déploiement et cette stratégie de promotion, le label, c'est aussi une stratégie de progression, de progrès du dirigeant au travers des clubs d'excellence. Il y en a 5 par an. Les dirigeants bénéficient de l'avis d'experts sur des thèmes stratégiques. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais par exemple, stratégie digitale et réseaux sociaux, le management par les valeurs, l'intérêt d'ouvrir son capital. Tous ces sujets sont traités au fil de l'eau. Tiens, la semaine prochaine, on fait un club d'excellence sur l'intégration des générations Z. Alors, bonjour Yvon. Bonjour. Initial a fait partie du premier peloton des engagés dans le label. Aujourd'hui, tu t'es réengagé dans un second cycle. Tu es un grand fidèle des réunions du club d'excellence. Peux-tu nous dire ce que tu en tires, tout simplement? Alors, effectivement, on est presque drogué par le label. Là, hein. Forcément, on était au début, donc on peut quand même pas dire que c'est pas bien. On y a participé à sa construction. En fait,
Le label, c'était important pour nous parce qu'on est un petit peu atypique dans le paysage. On n'est pas dans l'usinage pur comme la plupart des adhérents du pôle. Et moi, je trouvais que je ne trouvais pas bien mon compte dans le pôle et je n'arrivais pas à rencontrer les gens. J'arrivais pas à savoir qui était qui. Et je me suis dit, tiens, si je m'engage dans le label, ça va me permettre de voir plutôt tout un chacun et puis d'être confronté aux problèmes que peuvent rencontrer les personnes. Je ne sais pas qui est sur la photo, mais ça ne doit pas être moi. Ah, ça tourne, d'accord. J'ai pas mes lunettes, c'est très dur. Et en fait, donc on a été labellisé, c'était formidable. Et puis Jean-Marc a dit bon, ben, le label, c'est pas que le label, il faut qu'on fasse vivre ça, il faut qu'on fasse un club d'excellence. Ça me paraissait un peu pompeux, là, je me suis dit oh là là, un club d'excellence, qu'est-ce qu'on va se raconter? Et puis je me suis rendu compte aussi que les thèmes avaient l'air intéressants. Bon, le début a pétouillé un petit peu. Et effectivement, en 2014, j'ai été très très fidèle et assidu. Et chaque réunion a été vraiment l'occasion pour moi d'apprendre. Parce que quand on est dirigeant, enfin, je pense que vous le savez tous, en général, la priorité, c'est les affaires du quotidien. On a beaucoup de mal à prendre du recul. Et puis surtout, alors pour la formation, je ne sais pas vous, enfin, j'ose espérer que c'est mieux que moi, c'est inexistant. Et donc, pour apprendre des choses, c'est quand même compliqué. Donc, du coup, on est au pilotage, mais on n'a pas de copilote. Et en fait, dans chaque réunion, eh bien, les experts que j'ai pu rencontrer dans chaque domaine, je pense à Mardouane de Amundi, je pense à Madame Salvi, je ne vais pas écorcher son nom, Karine Salvi, qui est parmi nous. Voilà, qui nous a fait un management par le cash. On a eu Monsieur Niles sur les valeurs, etc. Et à chaque fois, je me suis interrogé sur beaucoup de choses et ça m'a permis de me préparer à une réflexion, à une transmission, à une évolution. Et à chaque fois, je me suis dit, par exemple, l'ouverture du capital, mais bon, ouvrir son capital, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y a des fonds, il y a ci, il y a là. Je ne connaissais rien à rien. Hein. Donc, même Jean-Marc est venu me faire un cours à la maison sur les fonds. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris encore. Et en fait, du coup, toute cette année 2014, je l'ai passée en étant fidèle à ces réunions. Et comment dire, j'en ai tiré beaucoup de valeurs. Et en fait, au mois de janvier, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël Gorgé du groupe Gorgé, qui m'a dit, ben voilà, on pourrait faire quelque chose ensemble. Mais en fait, c'était facile. J'avais le vocabulaire, j'étais prêt à tout, à l'ouverture du capital, au management par les valeurs que j'avais appris. Je connaissais un peu, j'avais le vocabulaire sur les valeurs de l'entreprise à lui communiquer. Et je crois que la négociation a duré un quart d'heure. C'était vraiment incroyable. Et en fait, ces réunions, ça m'a apporté vraiment quelque chose de fondamental. C'est une sécurité de réflexion. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas un expert et l'expert me donne son avis. Après, j'essaie de l'adapter à ma situation personnelle. Et je pense que ce qui nous manque souvent, c'est une expertise complètement déconnectée de l'intérêt économique relationnel qu'on pourrait avoir avec quelqu'un qu'on fait venir, qu'on paye, etc. Là, on a vraiment des experts qui nous parlent simplement, sans être intéressés de manière commerciale. Et c'est fondamental parce qu'en fait, le conseil, du coup, c'est nous qui le faisons au final. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages passionnants. Finalement, le label, c'est bien un outil de développement de l'entreprise, stratégique et opérationnel, mais aussi un outil de développement du dirigeant. Mais vraiment, il faut passer par le dirigeant pour faire bouger l'entreprise. Donc, ça répond bien à un besoin réel, comme tu as pu l'exprimer, Yvon. Je vous remercie. Continuons à porter ce label vers les sommets.